Alors, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui, j'aimerais te parler de toutes les opportunités que chaque jour nous offre. En réalité, chaque jour, qu'on se réveille, qu'on se lève le matin, on a une multitude d'opportunités qui s'ouvrent à nous. On a plein d'opportunités, mais maintenant, il faut les choisir. Et il faut agir de cette sorte. Il faut agir de la manière à pouvoir déclencher ces opportunités, pouvoir y profiter. Donc, imagine, là, tu vois, je dors là. Évidemment, je n'ai pas dormi là, mais imagine, voilà, j'ai mon oreiller, je dors là, et je me réveille le matin. Donc là, je vais remettre l'oreiller par là. Je me réveille le matin et je me dis, waouh, je me sens bien. Mais la chose la plus importante, c'est que cette journée peut m'offrir autant d'opportunités que la limite que je me donne, que la limite que je me mets dans ma tête. Et c'est vrai que le temps, c'est une chose, et le temps, c'est vrai que c'est un facteur important, mais la manière dont on gère notre temps, c'est encore plus important. La manière dont on gère ces choses-là. Donc, d'accord, le temps, c'est un facteur très important, mais ce que moi je réalise, ce que moi je veux mettre en place, ce que moi je veux réaliser et l'importance de chaque tâche que je veux réaliser et la manière dont je vais mettre en œuvre chaque tâche, ça veut dire, c'est pas parce qu'il y a une tâche qui pour moi me parle énormément, dans cette tâche-là, il y a une multitude de sous-tâches dont certaines sont moins importantes que d'autres et miser sur les plus importantes, sur celles qui vont faire toute la différence, sur celles qui vont avoir l'impact le plus élevé, eh bien, c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir faire plus ou moins dans une journée. Donc, prioriser les choses qui ont le plus d'impact, les choses qui, tu sais que de toute façon fonctionnent, ou du moins, tu penses qu'elles vont davantage fonctionner que d'autres, c'est utiliser le 20-80. C'est la fameuse loi de Pareto. Les 20-80, c'est miser les 20% de ton temps sur les 80% des faits. Parce que sinon, tu vas tout le temps te dire, dans une journée, j'ai pas suffisamment de temps. Et à la fin de la journée, tu vas être frustré parce qu'en effet, tu auras fait peut-être 10% des opportunités que tu aurais pu titiller, des opportunités que tu aurais pu saisir. Et le plus important, c'est au moins en saisir une. Chaque jour est une nouvelle chance de pouvoir saisir une nouvelle opportunité, mais également chaque jour est un levier pour être meilleur, un levier pour donner le meilleur de toi-même. On peut toujours donner la meilleure version de soi-même en se donnant à 100%, en travaillant sur soi, en travaillant sur la manière dont on gère nos tâches, nos journées, c'est une chose, mais également le mindset. Parce que, tu sais, le mindset, c'est, on peut se dire, voilà, moi j'aimerais trouver la chance, j'aimerais trouver le succès, et je vais faire plein de choses, je vais montrer qui je suis, ça c'est une chose. C'est un peu comme si on cherchait le succès, comme si on cherchait un objet. Ou bien, c'est se dire d'abord je dois me transformer, d'abord je dois être la personne qui peut réussir. Peut-être que je ne le suis pas encore, je dois l'admettre parce que chaque contexte est différent et ça dépend dans quel contexte, dans quel scénario moi je veux réussir. Je vais simplement... Une petite seconde, je recherche mon ordinateur. Donc, ça, c'est la chose la plus importante, de se dire qu'est-ce que je peux faire pour moi pouvoir avoir la plus de facilité, être plus apte à réussir cela. Peut-être que je peux réussir déjà comme je suis maintenant, mais avoir davantage de facilité. Et ça commence par d'abord te dire voilà, je m'imagine que j'ai déjà réussi. Je m'imagine que j'ai déjà fait cela. Et la posture, la manière dont tu te tiens, le mental, la manière dont tu penses, la manière dont tu te vois, toi en tant que personne qui a réussi, ou bien toi en tant que personne qui n'a pas encore réussi, ça peut faire une énorme différence. Donc, travaillez toujours sur le mental, travaillez toujours sur la chose qui peut déclencher davantage d'opportunités. Donc, d'accord, c'est très important de se dire, j'ai tellement d'opportunités à saisir, je dois miser sur les 20-80, je dois bien gérer mon temps, je dois également penser à moi, penser à mon bonheur, à mon épanouissement, à ma relaxation, à mon bien-être, parce que sinon, à un moment donné, mon corps ne va pas pouvoir suivre, ça aussi, facteur important.
mais également se dire, mais parfois on freine, mais simplement à cause de barrières mentales, à cause de nous, on se donne des limites, ou bien on pense qu'on a atteint un seuil et qu'on peut pas aller plus loin. Et ces barrières mentales, elles peuvent te freiner énormément. Donc tout ce qui est, voilà, tu sais, les carcans mentales, on appelle ça c'est un peu comme une clôture en fait. Une barrière mentale, c'est de la langue de Shakespeare, on appelle cela limiting beliefs. Donc c'est les croyances limitantes. Ce sont des croyances où on se dit, moi, je suis voué à ne pas réussir. Moi, dans ma famille, personne n'a réussi, donc pourquoi je réussirais? Je n'ai pas fait d'études, donc je suis voué à l'échec. Tout ça, ce sont des croyances limitantes. Non, tout est possible. À nouveau, il suffit de le vouloir. Si tu le veux, tu peux. Et tu vois, ça, ce sont donc c'est une manière de réinterpréter ton toi, de réinterpréter ta vie. Donc, en changeant la perception des choses que l'on a, on se dit, mais finalement, tout est possible. Bien évidemment que tout est possible. On a tous des lunettes différentes. Et donc, la manière dont on interprète des problèmes donnés, c'est très différent. Il y a une personne qui va interpréter, qui va percevoir un problème de manière comme ça, et l'autre de manière complètement différente. Et ton but, c'est de processer l'information et d'enlever un maximum de croyances limitantes et de te dire, j'adore le challenge, ça a l'air impossible, mais quelle est la chose que je peux faire différemment pour la rendre possible? Au lieu de vouloir te forcer, de travailler plus, non, peut-être que le problème il est ailleurs. Il est peut-être sous un angle différent. Tu vas pas nécessairement travailler de la même manière que ce que tu as été utilisé à faire. Alors, on est tous habitués à travailler d'une manière comme ça, tu vois. On a été utilisé, on a l'habitude de travailler d'une certaine manière. Et ça ne veut pas dire que c'est la meilleure manière, ou bien peut-être pas la meilleure manière pour la chose maintenant que toi tu veux réaliser. Et donc, changer d'environnement aussi, c'est important. D'ailleurs, j'en parle, les environnements, c'est tellement important et ça, pour moi, ça a tout changé pour moi. Et si tu veux t'épargner des années de freinage dans ta réussite, tu peux directement acquérir ma formation intérieure qui propulse. Je vais te mettre un lien en description, sinon tu peux directement l'acquérir sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com, pierrewriter.com. Donc pierrewriter.com, c'est mon site en réalité. Là tu as un lien qui s'appelle Mes méthodologies et tu pourras acquérir l'atelier intérieur qui propulse. Et d'ailleurs spécialement pour toi aujourd'hui, je te donne 40% de réduction. C'est vraiment très spécial. Il suffit d'indiquer fin FIN en minuscule, en majuscule, parce que tu es encore avec moi, voilà, tu es encore, on est presque à la fin de la vidéo. C'est dommage, mais tu es encore ici arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Et pour te remercier que tu arrives très souvent jusqu'à la fin de mes vidéos, même si peut-être que c'est la première, mais c'est-à-dire que tu es persévérant, que tu es quelqu'un de déterminé. Et moi, pour moi, c'est une vertu incroyable. C'est le premier pas de la réussite. Tu as déjà le point commun que tout le monde a. Toutes les personnes qui réussissent ont plutôt, parce que évidemment tout le monde ne l'a pas, mais les personnes qui réussissent, les personnes qui vont loin sont persévérantes. Tu es persévérant et pour te féliciter et pour te récompenser de cette vertu qui va te suivre tout au long de ta vie, eh bien je te donne le code de réduction fin FIN à indiquer sur le champ de code de réduction sur la page de paiement une fois que tu as sélectionné l'atelier intérieur qui propulse. Donc tu vois, l'intérieur, c'est très important, mais parfois, on reste devant son bureau, on reste devant son mur blanc. Au lieu de se dire, maintenant, il est peut-être temps que je change d'environnement, que j'aille ailleurs. Non, tu restes devant ton bureau, tu restes là à faire des choses qui sont pas bonnes pour toi. Et c'est vrai que tu es devant ton bureau et que tu te forces, tu te dis, mais non, mais je dois être meilleur, pourquoi ça va pas? Peut-être que tu devrais simplement prendre l'air. Peut-être que tu devrais simplement aller dans un café, aller dans un espace de coworking. N'hésite pas à faire de nouvelles choses. Parce que si tu fais ce que tu as toujours répété, eh bien, tout simplement, tu auras ce que tu as toujours eu. Il faut lire, il faut... tu vois, là, récemment, je lisais des magazines différents. J'adore lire des magazines qui sont pas dans mon domaine. On va dire, moi, mon domaine, c'est l'informatique. Même si là, c'est un livre que j'ai depuis que je suis étudiant, même avant, depuis 2009, ça date. Hein. Mais c'est un livre que j'aime bien relire parce que c'est un livre aussi qui me fait mémorer ou qui me
qui me permet de me ressouvenir de plein de bons souvenirs. Ce livre, je l'ai amené partout. Quand j'étais au Guadeloupe pour voir mon oncle et mes cousins, cousines et ma tante, eh bien, j'avais ce livre également. À la plage, j'étais là avec ma mère, j'étais là avec ma sœur, et moi, j'avais été dans un café et je lisais ce livre. Dans l'aéroport, je lisais ce livre. Dans l'avion également, c'était Air Caraïbes, je lisais ce livre également. Et c'est un livre donc qui me permet, c'est un pouvoir spécial, ça me permet de me souvenir, de souvenirs que parfois j'ai besoin de me ressouvenir. Non, mais en fait, c'est un peu, on a tous des choses personnelles qui on sait qui fonctionnent pour nous. Toi, c'est certainement quelque chose de différent, mais pour moi, ce livre, ça me dit, tout était possible. Tu peux voyager, tu peux peut-être tenir des bungalows, un café sur la plage, etc. Tout est possible. Donc, à nouveau, il suffit de le vouloir. Et ce livre, il me fait penser à ça. Il me donne la magie et le super pouvoir de me remémorer des souvenirs que sinon, ça serait plus difficile de me ressouvenir. Ça me donne aussi la confiance que je me dis, grâce à ce livre, finalement, c'est ça qui m'a permis de commencer ma carrière dont maintenant je suis très fier. Et sans ce livre, peut-être que j'aurais eu beaucoup de mal. Sans ce livre, tout aurait été beaucoup plus dur. Et grâce à ce livre, eh bien, voilà. J'ai le sentiment que oui, tout est possible, je peux le faire et je suis le meilleur. Et c'est un livre donc qui me donne cette satisfaction-là, qui me donne la satisfaction comme quoi maintenant c'est que le début et j'ai encore tellement d'opportunités que je dois saisir. Et c'est vrai que quand j'avais ce livre, j'étais tout au début de ma carrière, c'est il y a donc 2009, ça date. Oui, ça date énormément d'ailleurs. C'est 16 ans, quelque chose que là. Je suis mauvais en chiffres, 16-17 ans. C'est incroyable. Et maintenant, je suis là, à ce moment-là, j'étais là, mais on a tous des feelings, on ne sait pas trop expliquer cela, mais c'est très personnel comme sensation. Mais avoir ce livre, c'est un peu mon porte-bonheur, c'est mon porte-chance. Je sais que grâce à ce livre, je peux tout briser. Je peux briser toutes mes croyances limitantes et je peux aller à l'infini de l'infini. J'ai les champs des possibles qui me sont ouverts grâce à ça. Et c'est vraiment ça, le champ des possibles. Tout est possible, mais à nouveau, il suffit de vouloir. Si tu le veux vraiment, 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 passionnément, alors tu trouveras toujours des moyens pour y arriver. Et c'est vraiment la devise de cette session avec toi. C'est un peu comme un rituel de fierté où on se dit, mais oui, tout est possible, mais il suffit de le vouloir. Il faut y aller, il faut tenir bon, il faut être persévérant, il faut être déterminé, mais par contre, il faut pas être obstiné à vouloir quelque chose qui n'est pas possible ou qui n'est pas rationnel. Parfois, on veut faire quelque chose, mais on voit bien, il y a pas de mode, les utilisateurs, ça ne leur parle pas. Peut-être que tu dois alors itérer, tu dois changer ton produit, tu dois changer la manière dont tu mets en scène, la mise en scène, ou plutôt la manière dont tu parles à ton utilisateur. Si tu as un business, si tu as un site web, moi je pense à un produit SaaS par exemple, peut-être que c'est ta page de vente qui n'est pas bonne, c'est peut-être le canal d'acquisition que tu utilises qui n'est pas bon, et au lieu de continuer sur le même canal d'acquisition, tu vois que après un an, il n'y a toujours pas de changement ou pas drastique, c'est pas exponentiel comme courbe, mais ça stagne. Alors là, il faut changer parce qu'à nouveau, il y a que les fous qui font ce qu'ils ont toujours fait et qui espèrent avoir quelque chose de nouveau. Non, tu auras ce que tu as toujours eu si tu fais ce que tu as toujours fait. Donc il faut aller de l'avant, il faut se dire maintenant, je dois aussi avoir les pieds sur terre et je dois me dire, je vois bien ça ne fonctionne pas. Il faut que j'aille au niveau 2, il faut que j'aille au niveau 3, il faut que je fasse quelque chose de nouveau. Être également en immersion, mettre ton téléphone en mode avion. Là, il était en mode avion. C'est simplement le réveil. J'ai une alarme qui sonne pour dire en réalité que maintenant, je devrais terminer la vidéo, tu vois, parce que ça fait 15 minutes qu'on se parle. Mais sinon, voilà, mode avion, c'est très important parce que ça te met dans une immersion, ça te permet d'être dans ton safe space. Au lieu d'avoir tout le temps des distractions, c'est un peu comme si on mettait notre temps sur la table d'une terrasse d'un café et on dit voilà monsieur, madame, prenez mon temps. Et pourtant c'est ce qu'on fait. Pourtant ça ne nous viendrait pas à l'esprit de laisser notre portefeuille ou un objet de valeur sur la table d'un café, d'une terrasse
à Paris, tu sais, où tu as énormément de passages, et on laisse notre portefeuille, on dit voilà, prenez mon portefeuille, c'est à la demande. Mais notre temps, très souvent, on le met à la disposition d'autres personnes, et on autorise n'importe qui à utiliser notre temps. Et le temps est beaucoup plus important que l'argent, parce que l'argent, c'est un flux. L'argent, ça vient, ça part. Notre temps, une fois que c'est parti, on ne sait plus à récupérer. C'est parti, c'est parti. Et c'est pour cela que le temps, ça devrait être notre focus numéro 1. Ou plutôt un focus. Donc c'est le focus le plus primordial, le plus, c'est notre ressource, tu sais, c'est l'asset, c'est notre patrimoine le plus important. Quand tu perds du temps, ce temps, tu pourras plus revenir en arrière. Donc, à nouveau, bien gérer nos journées. On sait qu'on a une multitude d'opportunités, c'est vrai, mais ces opportunités, eh bien, c'est à nous à les utiliser. On peut écrire, on peut faire une vidéo, on peut, par exemple, expliquer quelque chose. Donc, tu vas expliquer quelque chose de manière créative tous les jours pendant 10, 15 minutes. Peu importe du contenant, la manière dont tu stockes ce que toi tu exprimes, que ça soit texte, vidéo, audio, peu importe, short, longue vidéo, mais la manière de t'exprimer tous les jours, c'est un peu comme une métacompétence. Tu vas t'exprimer, mais cette compétence-là va te permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Parce que la compétence de la création créative, de créer des choses créatives, c'est une compétence qui n'est pas rare, mais qui est pas difficile non plus, mais qui n'est pas une compétence qui nous vient directement à l'esprit. Et pourtant, cette compétence-là, elle peut nous suivre tout au long de notre vie. Elle va pas être obsolète, ça va justement nous permettre de mieux nous exprimer, de mieux rassembler nos idées et d'avoir davantage de wisdom, donc plus de... Attends, je vais vite traduire cela. J'ai plein de choses en réalité à te dire. C'est hallucinant, mais c'est tellement un plaisir de plus de sagesse, davantage de sagesse pour les années à venir quand tu pratiques la création la création, le contenu créatif. Donc c'est quelque chose, moi, qui me tient extrêmement à cœur. Donc c'est une pratique, finalement, une pratique créative quotidienne, et maintenir cette pratique-là, ça va te permettre d'avoir, donc cette métacompétence va te permettre de pouvoir expliquer et t'étendre sur tellement de sujets différents. Après, peu importe du support, tu sais, si tu fais du montage vidéo, la compétence d'être monteur vidéo va devenir obsolète. Ça va changer, ça va être différent, mais la compétence de la pratique créative, eh bien ça, non. Tous les jours, tu penses un peu de manière différente, tu réfléchis, et ça peut aussi faire partie de ta routine quotidienne. Donc, tous les matins, tu vas pratiquer pendant 10 minutes, un quart d'heure, quelque chose de créatif. Moi, je te parlais ici de mon livre. Eh bien, rien que lire un passage de ce livre-là, même si c'est assez aride, eh bien, ça va me donner de nouvelles idées. Ça va donner naissance à des idées ou à des choses, à une sorte de conclusion, ou bien, voilà, tu sais, parfois tu lis quelque chose et tu vas faire une liaison avec autre chose, et cette autre chose va donner naissance à une nouvelle idée, et là, tu auras un déclic. Même si ça n'a rien à voir avec ce livre va te faire, ça donne des souvenirs, en réalité. Et donc, on se ressouvient d'autre chose, on se rappelle d'une autre chose, on fait une liaison, on fait des connexions, et ça nous donne une idée nouvelle, ou ça nous donne quelque chose où on se dit waouh, voilà, maintenant je sais ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. C'est ça la nouvelle opportunité. Eh bien, je vais saisir cette opportunité-là que je viens de faire naître grâce à la lecture d'un livre qui n'a rien à voir. Donc moi, sur ce, je te souhaite absolument tout le meilleur. Je te souhaite d'exceller. Je sais que tu vas réussir. À nouveau, la vie est remplie d'opportunités. Elle est remplie de choses que tu peux atteindre, obtenir. Et donc, il faut y aller. Il faut pas remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Le meilleur moment pour passer à l'action, en effet, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Donc, c'est à toi de jouer, c'est à toi d'y aller. Et voilà, la vie est à toi. Donc, qu'est-ce que tu attends? Moi, sur ce, je te souhaite absolument tout le meilleur. Je t'attends également dans mes ateliers, dans mes formations. Ce sont des formations, tu verras, très complètes, que je mets continuellement à jour